Et pour faire ce changement, reconstruire, comme je viens de le dire, on a besoin de plus en plus de monde instruit. Eh bien, chacun d'entre vous se dit, il a raison, pourquoi il perd son temps à dire une chose que tout le monde sait? D'aller le dire à Macron. Parce que lui, il n'est pas au courant. Lui, son idée principale, lui et ses amis, c'est de faire que comme chacun d'entre vous a parfaitement compris que pour faire sa vie, il faut qu'il ait un métier, et que les métiers de notre temps sont d'un niveau technique de plus en plus élevé. C'est comme ça, il vaut mieux que ça soit comme ça. Alors ils savent que vous avez besoin de diplômes. Et jusqu'à présent, vous les donnez gratuitement dans l'école gratuite. Pas tout à fait, mais ça revenait à peu près à ça. Eh bien, ils ont dit, mais non, on va vous les vendre. Voilà leur idée. Voilà ce qu'ils organisent. Rappelez-vous bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que peut-être vous allez penser, il est en train d'exagérer. Non, non, non. Je vous avais mis en garde il y a quelques années, ici même d'ailleurs en plus, dans la Haute-Garonne. Je vous avais dit, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Et on y va, morceau par morceau. Et là, ils viennent de voter la loi sur l'université. Personne n'a rien compris. Ils sont très habiles. Ils font pas comme... ils sont habiles. Il y en a qui ont lu ici le truc qui s'appelle 1984. C'est un roman de fiction. Voilà, quelques mains qui se lèvent, parfait. Les autres, je vous le raconte. Ça raconte une période bizarre. Alors c'est classé fiction, c'est pas fiction du tout. Hein. Le gars qui a écrit ça, il avait fait la guerre d'Espagne. J'aime mieux vous dire que ça n'avait pas arrangé son moral. Il est d'ailleurs mort neurasthénique parce que désespéré quoi, de ce qu'il voyait. Et il a écrit ce livre de fiction où il raconte cette société où il y a 3 groupes qui s'affrontent dans le monde, on ne sait pas où juste qui, les alliances changent. Vous savez, un peu comme là-bas en Turquie, Syrie. Ah non, ils sont avec nous, non? Ah ben non, maintenant ils sont contre nous. Ah bon? Ah, les Kurdes, ils étaient avec nous, non? Ah ben non, maintenant ils sont contre. Ah ben, on ne comprend rien. C'est pas grave, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande d'applaudir. Vous comprenez la différence? Au commandement, vous applaudissez. Et on change sans arrêt de position. Ben dans le livre, c'est écrit tout ça. Et notamment, il y a une chose, pas vous raconter tout le livre, vous avez qu'à aller le lire. Ça raconte la novlangue. C'est une langue très curieuse, une manière de parler. Le ministère de la guerre, il l'appelle ministère de l'amour. Le ministère de l'information, il l'appelle le ministère de la vraie vérité. Et ainsi de suite. Les mots servent à dire le contraire. Et quand vous les voyez, les macronistes, ils commencent toujours comme ça. Ils vous disent « Nous allons sauver notre code du travail ». Eh oh, qui c'est qui le menaçait à part vous? Vous n'avez qu'à rester chez vous, il n'y aura pas de problème. On va sauver le code du travail. Bam! Ils le détruisent. Pour permettre de rassurer les employeurs, parce qu'il n'y a qu'eux qui se figurent qu'un employeur, il pense qu'à une chose, virer les gens. C'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe des fois comme ça. Alors ils ont dit, pour les rassurer, on va faciliter le licenciement. Alors là, vous prenez la tête, non, si vous écoutez ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'on va faire des embauches parce qu'on peut licencier? Vous ne comprenez rien à ce moment-là. Il y a plein de gens qui ne comprennent plus rien. Donc ils se disent, c'est pas pour moi. Nous, on ne comprend pas. Notre fils va nous expliquer. Le fils, il dit, moi non plus, je ne comprends pas parce que je m'occupe d'autre chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez, le code du travail, tout ça, c'est compliqué. Et ils ont renversé tout le système. Et vous autres, les républicains, vous ne pardonnerez jamais. Et le moment venu, quand nous finirons par gagner l'élection générale, nous rétablirons le code du travail comme il était avant, même si ça les embête. C'est-à-dire qu'on en fera sûrement un autre. Mais la loi sera placée au-dessus de l'accord individuel. La loi protège. Et on pourra, dans les entreprises, discuter tant qu'on veut, à condition que l'accord à la fin soit meilleur que la loi, ou sinon, non. Et eux, ils ont fait l'inverse. Ils disent, vous négociez librement, et puis, ce que vous avez négocié librement, avec votre patron, que vous rencontrez couramment, je veux dire, les gens là de Conforama, ils sont contents, on leur taulier tous les jours. D'ailleurs, il leur a dit, écoutez, moi, je vous aime tellement, parce qu'il parle la novlangue, je suis attaché à votre dignité, c'est pourquoi je vous vire tous, pour protéger les autres. Ça s'appelle plan social, moi je trouve ça énorme. Hein, et c'est sans arrêt. Sans arrêt que la novlangue est parlée. On licencie pour favoriser, on va augmenter la possibilité de licencier pour favoriser l'emploi. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Des vagues de licenciements. C'est quand même incroyable, ils ont réussi ce tour de force d'arriver à tellement anesthésier les gens qu'on ne voit pas le rapport entre les deux.
Ils viennent de le décider, et la première conséquence, c'est des milliers de gens qui sont fichus dehors dans l'état d'entreprise, parce que maintenant, ça coûte moins cher de foutre les gens dehors. Et pour ces entreprises, jeter ces gens dehors par paquet de 300, 400, etc., ça fait remonter le cours de l'action, etc., etc., vous avez compris le reste. C'est ce qui vient de se passer avec le Code du travail. Et je vous parlais de l'école.